Ok, ok. Bon, avant même de commencer à donner la moindre valeur, de vous parler de comment faire une vidéo qui marche, de quoi que ce soit, l'étape numéro un, c'est de mettre à jour votre Instagram et de comprendre comment faire un profil qui est cohérent. C'est la base. Donc là, j'ai vos deux Instagram, j'ai Dani, j'ai Colmy Yaska. Les premiers points ultra positifs, c'est que vos photos de profil, vous pouvez les garder, elles sont très bien, on vous voit, c'est le principal. On va directement par contre à taper. Premier truc à changer, c'est ton pseudo à toi. Toi, c'est bien, tu as un pseudo qui se retient, qui s'écrit facilement, donc tout est nickel. Mais Toi, Dani, PLB, bah non, imagine du coup, tu es sur les réseaux, une personne tombe sur une de tes vidéos, elle aime bien ton profil, ok? Ouais. Dani PLMB, personne va retenir ça, il y a trop de consonnes, c'est pas un son qui sonne cohérent dans la tête, donc pour le retenir, c'est mort. Donc la première étape pour avoir un bon pseudo, on va choisir le nom ici, c'est d'avoir quelque chose qui se lit d'une traite, qui est facile et qui fait allusion à quelque chose. Maintenant, il faut faire un truc qui te plaît un minimum, mais dans ton cas, j'aurais genre, par exemple, pu écrire Dani Coffee Shop. C'est de la merde, on est d'accord. Ouais. Mais c'est un exemple. Si un mec voit Dani Coffee Shop, il va retenir Dani parce que c'est très facile à écrire. Puis Coffee Shop, il connaît. C'est quelque chose, il a une référence dans la tête. C'est pas un truc qui ne veut rien dire comme PLMB. Donc si demain il doit retaper dans la barre de recherche ton nom pour te retrouver, Dani Coffee Shop, il va retenir. Dani PLMB, il va pas retenir. Ok. En plus, avec des J et tout, on n'est pas dans la merde. Mais il n'y a pas de J. Non, hein, c'est vrai. Donc l'étape la plus importante, moi il y a deux méthodes que je conseille, c'est soit mettre de ton prénom plus ton nom, mais toi tu as l'air d'avoir un prénom et un nom compliqué, donc moi en général je dis diminutif ou prénom plus mot en rapport avec ton activité, donc là on prend le diminutif Dani et mettre un mot en rapport avec ton activité pour que ça se retienne. Le pseudo c'est pas très important. Sinon la deuxième étape, vos photos de profil elles sont bien, maintenant il y a les descriptions elles veulent rien dire. C'est des trucs normaux. Vous n'avez pas de compte qui était fait pour de l'influence, donc vous avez des descriptions de meufs qui ne font pas de vidéos. Maintenant, il faut vraiment mettre en place une description optimisée. Donc là, ça se passe en 3 lignes. Tu expliques clairement ce que tu fais. Donc première ligne, toi, ça peut être, je sais pas, CEO of Colmy Yaska ou j'ai ma marque de vêtements. Donc je crois que ça, c'est ce que tu as. Toi, par exemple, ça va être owner of coffee shop et tu mets le arrobase. Ça, normalement, vous l'avez. Ouais, voilà, founder of Collagen Glow. Ça, c'est la première ligne, vous êtes dans le bon. Maintenant, la deuxième ligne, c'est de mettre de la preuve sociale, de la réassurance pour prouver que ce que vous faites a de la valeur. Toi, ça, par exemple, tu peux mettre le nombre de ventes que tu as fait, depuis combien de temps tu es ouverte. Enfin, ça peut être plein de trucs, tu vois. Par exemple, plus de 7 ans d'expertise. Pas, mais t'as compris. J'ai mis au pif. Toi, ça peut être ouvert depuis autant de temps. Je sais pas, pour le fun, ça peut être par exemple plus de 1000 matchs servis. Ouais. On sait pas, c'est juste une petite phrase courte qui rappelle une preuve sociale et qui affirme. C'est un peu drôle, non? C'est drôle, et puis en plus, ça, vu que ta marque de fabrique tourne un peu autour de ça, voilà, c'est juste d'affirmer de la preuve sociale. C'est donc que le mec lise la phrase, il se dit ok, il y a de la valeur derrière. Bien sûr. Mais le mec il dit ok, elle sait faire son truc, tu vois. Ou plus de 10 000 boissons servies à Bali, j'en sais rien, je dis un chiffre au pif, tu vois. Dernière ligne, c'est un CTA, donc call to action, un appel à l'action vers un lien ou vers la chose sur laquelle tu veux rediriger. Toi, ça va pas être un lead magnet, ça va pas être une vidéo YouTube parce que vous n'avez pas de formation ou de business vraiment digitaux. Vous avez toujours un truc qui est physique. Donc dans votre cas, ça peut être un beacon qui regroupe l'intégralité de vos informations, donc votre site internet, vos réseaux pro. Ça peut directement être un lien vers votre site internet si tu en as un. Toi, ça peut être un lien Google Maps vers l'adresse par exemple. Tu vois, c'est un truc, c'est le lien le plus important pour qu'on puisse vous retrouver dans votre activité. Moi actuellement, c'est un lien vers une vidéo YouTube. Parce que le mec va voir la vidéo YouTube, je lui parle pendant une demi-heure de création de contenu, il se dit ok, ce mec il connaît son domaine, vas-y, si demain je dois prendre un accompagnement, c'est le sien que je vais prendre. Donc ça c'est le lien, je vous enverrai le document, mais c'est le lien le plus important à vos yeux. Voilà. Ensuite, voilà, les stories à la une, très important les stories à la une. Là vous avez beaucoup de trucs voyage, toi tu as pas mal, tu as pop-up, Yaska Paris c'est bien, Doha. Ouais, il va falloir vraiment le faire et il y en a 5 qui sont obligatoires. Les 5 qui sont obligatoires, c'est de la preuve sociale. Donc ça va être une story de témoignage, des gens qui te font des petites vidéos courtes. Bon écoutez, j'ai acheté ce, oh, il est trop stylé. C'est pas sur l'insta de elle, Collagen Glow et moi, ouais. Bah, à partir du moment où ton compte Yaska, Colmy Yaska et toi, Dani, vont être votre personal branding, le compte où vous allez majoritairement poster pour parler de votre activité,
il faut aussi qu'on puisse retrouver les informations qui sont là pour convertir sur votre compte principal. Parce que votre compte Collagène, Yaska tout court, c'est des vitrines, mais ce qui va faire vendre la star, comme tu le dis, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vous. Donc c'est vos comptes principaux. Donc story numéro 1, Social Proof, vous demandez un maximum de petites vidéos de témoignages de tous les gens qui peuvent vous en faire, qui ont aimé vos trucs. Une story de potes, enfin, je sais pas, qui ont dit meilleur matcha. Ça peut être vos potes, enfin vraiment ça doit être un max de messages, de vidéos courtes, où vraiment on met en avant vos produits. Ok, trop bien, j'ai trop aimé, j'étais pas fan de matcha. Tous tes potes là, tes 15 mecs qui n'ont pas aimé le matcha et qui kiffent. Tu leur demandes tous une vidéo, oui. Deuxième truc, c'est votre lifestyle. Forcément, si les gens ils veulent, si vous inspirez quelque chose en faisant des vidéos et qu'ils veulent se projeter dans votre marque, il faut que votre lifestyle, en rapport avec votre activité, donne envie. Tu vois, toi par exemple, si tu fais un max de petites stories nanani de ta vie en mode nanani et toujours avec tes tenues, toujours, voilà. Ouais, je sais. Tu as beaucoup de trucs. Et c'est ça, tu le mets en story à la une. Et même en. Il faut vraiment que le mec, dès qu'il voit une photo de toi dans ta vie, il remarque ton produit. Toi, tu fais un max de story lifestyle, genre tu sais, des stories à la con, t'as un truc comme ça dans ta main, pour rappeler que c'est tes produits, tu vois. Voilà, donc comme ça, le mec, il vient de voir de la social proof en story, donc de la preuve sociale. Il y a plein de témoignages de gens qui adorent ce que vous faites. Story d'après, c'est un max de vidéos, photos de vous avec votre produit. Donc il se dit, oh, ok, je peux me projeter dans le truc, c'est vraiment cool. Et on arrive à la troisième story, qui est un résumé de ton offre. Toi, ça va être par exemple une petite bulle où tu mets l'adresse, ce que tu proposes, tu vas mettre la carte par exemple, tu mets des informations sur ton offre. Toi, ça peut être des photos de ta collection. Voilà, ça c'est votre offre. Quatrième question, FAQ. On prend les questions qui sont les plus posées, les plus courantes. Ok, quel est le matériau de ta tenue? D'où vient ton matcha? J'en sais rien. On prend 5 à 10 questions qui sont les plus posées et les personnes, enfin ce qui va poser le plus de problèmes tant que ton audience n'aura pas la réponse. Et tu y réponds. Vous m'avez beaucoup demandé quel était le matériau de mes trucs. Voilà, c'est ça, 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 ça. Tu le mets en story à la une dans la partie FAQ. Comme ça, le mec, on reprend le process. Il a vu des gens qui aimaient bien. Il s'est projeté dans ton produit. Il a vu exactement ce que tu proposais. Il dit, ouais, ok, tout ça c'est bien, mais moi, par exemple, je déteste le 100% polyester, j'en sais rien. Bah non, tu lui réponds que ton produit c'est ça. Et là, ok, il a plus rien. Il peut pas se dire, ok, je ne veux pas l'acheter parce que tout est dans le sens de l'achat. Dernière story, c'est le free resource. C'est le fait de donner une ressource gratuite. Dans mon cas, par exemple, ça va être de donner 1 heure de formation en créa de contenu. Vous, ça va être un peu compliqué à mettre en avant, mais par exemple, ça peut être toi, une story où tu donnes, je sais pas, moins 5%. Tu vois, tu as une story à une qui est toujours là, moins 5% sur ton premier matcha ou sur ta première boisson. Toi, ça peut être pareil, free ressources. Soit tu peux faire un e-book de comment faire des outfits. Enfin, il faut trouver un truc gratuit qui s'installe et qui projette ton. Et moi, sur mon perso, je veux développer le côté Bali, entrepreneur mode. Ouais. Il faut évidemment que tu développes ton image et que tu développes ce que tu veux développer. Maintenant, il faut mettre en avant ta marque. Tu vois, tout ce que j'ai dit, ça permet d'ancrer ton offre. Par contre, ton contenu en général, c'est que des stories à la une, ça. Hein. Ton contenu en général, ça sera toi, ça sera ce que tu veux mettre en avant. Les gens, ils vont voir que tu es entre Paris, que tu es entre Bali, que tu as une vie de fou, c'est cool, mais tu restes la meuf qui a créé Yaska, tu vois. Vraiment comprendre que vous allez faire des vidéos pour le kiff, mais quand même dans le but de vous associer à votre marque. C'est ça le but du personal branding, de faire de vous votre marque, et pas séparer les deux. Comme la situation avec... voilà, bon exemple, tu vois. La base des bases, là, je vais faire une petite aparté sur comment on crée une vidéo. Ok? Je vais vous poser première question. Pourquoi une vidéo marche? Comment on fait pour qu'elle perce? C'est un point que j'aime bien. C'est un truc ce que tu m'as dit sur la dernière fois. Je sais pas, garder son. C'est ça, le hook? Garder son truc, ça. Le hook, c'est la phrase d'approche. Oui, c'est ça, c'est. Ok? Au début de Alors, l'approche pour garder. moi j'ai dit comment une vidéo. Alors ça c'est bien. Ouais. Comment une vidéo va marcher? Comment elle devient virale? Le hook c'est une solution. C'est quoi les premières secondes, la clientèle cible reste Pas forcément la clientèle cible, mais tout le monde. Tout le monde.
Ouais. Si tu fais... En fait, voilà, ça se basait sur une seule statistique principale. Pour qu'une vidéo soit virale, il y a plein d'autres petits trucs qui peuvent être pris en compte, comme le taux d'engagement, etc. Mais le truc qui fait 80% du travail, c'est le taux de rétention. C'est une petite courbe comme ça que tu as sur TikTok ou sur Instagram à la fin de chaque petite vidéo qui représente la courbe des gens qui ont scrollé. Tu vois, on commence à 0 seconde à 100%. À 100%, ça veut dire qu'il y a 100% des gens qui sont sur ta vidéo, encore, qui n'ont pas scrollé, parce que normal, c'est la première seconde. Tout le monde est encore là, ils viennent d'arriver. Tu vois ça où? Plus de données? Ouais, plus de données, vous descendez, il y aura taux de rétention. Ok, voilà, c'est ça. Ah, genre, là, là, ton taux de rétention est fou. Bah, c'est la seule vidéo qui a marché. Ah ouais, non, là, il est exceptionnel. Regarde ton accroche. Regarde ton accroche au début. Personne n'a scrollé. Comment faire? Tu as une courbe qui est ultra... Tu vas sur une vidéo, Sur la vidéo. et là, tu as voir les statistiques. Ah oui. Et là, tu descends. Là, t'es sur Insta. Ouais, mais il y a aussi sur Insta. Toi, t'es sur quoi là? Tu l'as pas? Il y a que... Ah putain, ton compte l'a pas. Dans ces cas-là, quand tu l'auras un jour. Ils sont en train de le mettre sur certains comptes, mais pas sur tous. Tu te bases sur TikTok. Vas-y, je vais aller voir sur TikTok ma vidéo qui est trop percée. Donc vous allez sur une vidéo, un Reels. Tu fais voir les statistiques. Toi, tu l'as, tu vois. Ah, trop gentil le truc. Donc là, par exemple, c'est un taux de rétention qui est comment? Bon, pas bon? Pas ouf. Parce que tu vois que là, il y a un énorme drop. C'est-à-dire que ton accroche, elle a pué la merde, tout le monde est parti, donc on s'en va. Alors, sur TikTok, il y a une règle à retenir, vraiment, retenez-la. Hein. C'est qu'il n'y a pas de continuation ou de continuité comme sur Instagram. T'as beau avoir 1 million d'abonnés sur TikTok, si ta vidéo a un mauvais taux de rétention, elle ne marchera pas. Bah, en vrai, un truc qui... Bah, vous avez... C'est ma vidéo qui a trop percé. Ah bah voilà, le taux de rétention exceptionnel. Le même que Yaska, tu vois, il y a l'accroche, donc ton hook, il n'y a pas une grande chute. Tu vois que tout le monde reste. Forcément, il y en a qui partent, parce qu'encore une fois, tu ne peux pas faire une vidéo qui convertit tout le monde. Mais tu fais une accroche, tout le monde est resté. Il n'y a pas de chute. Et c'est rectiligne jusqu'à la fin, tu finis à 21%. Quand vous finissez au-dessus de 20%, donc à la dernière seconde de votre vidéo, vous avez plus de 20% de gens qui sont encore là, donc une personne sur 5, vous êtes quasiment sûr qu'elle va marcher. Par contre, plus la vidéo est courte, plus le réseau est exigeant. Si tu as 20% des gens qui sont restés jusqu'au bout après une vidéo de 10 secondes, c'est pas ouf. Tu vois, si c'est plus de 40 secondes, là ça commence à être solide. Sur Insta, tu as un minimum. Elle est forcément montrée à ta communauté, et si elle marche super bien auprès de ta commu, elle est montrée à tout le monde. Donc moi aujourd'hui, je fais toujours 10 000 vues, et quand une vidéo marche bien, on monte à peut-être 20 000, peut-être 30 000, peut-être 100 000. Toi sur TikTok, tu peux aller faire une autre stratégie qui est le référencement SEO. Donc l'organique recherche, un mec qui va taper dans sa barre de recherche café Bali, il tombe sur toi. C'est encore un cas différent. En tout cas, il cherche un truc de base, il est motivé. Donc toi, tu apportes juste une solution à sa motivation. Mais sur TikTok, dans juste les mecs qui scrollent, c'est beaucoup plus dur qu'aller faire une vente. Toi, ta vidéo, il faut que tu la mettes en ads. Donc voilà, le taux de rétention, vous devez toujours vous concentrer sur votre hook. La base à retenir, retenez vraiment, rentrez-le dans votre crâne, les gens en ont rien à foutre de votre gueule. Quand ils tombent sur votre vidéo en scrollant, si votre accroche c'est un truc du style « il vient de m'arriver une folie dans mon café », il en a rien à foutre, il s'est pas quitté et ton café il sait pas non plus ce que c'est. Donc la dinguerie, il s'en fout. Par contre, il faut tourner la chose de manière un peu différente. J'ai investi 25 000 € dans un café à Bali et pourtant je vais devoir, je sais pas, je vais devoir tout reconstruire à cause d'un truc que j'avais pas prévu. J'en sais rien, c'est un hook de merde. Mais là, la personne, elle va rester non pas pour... Ouais. Là, la personne va rester sur ta vidéo pour savoir ce qui t'est arrivé précisément, mais parce que tu as tourné le hook de manière à rendre cette info intrigante. Si tu dis j'ai une galère ou j'ai un problème, on s'en fout. Les accroches, il y en a plusieurs. Vous pouvez retourner vous pouvez vite faire regarder le partage d'écran. Il y a 4 types d'accroches. Le hook textuel, ce que tu as écrit, j'ai créé tatati, ça c'est ton hook textuel. C'est le texte qui va être lu en même temps que toi tu parles. Quand tu parles, c'est ton hook verbal. Ensuite, tu as ton hook visuel et tu as ton hook sonore. Quand j'ai dit, ouais, par exemple, vous êtes une meuf, c'est un boost, ça, c'est un hook visuel. Le fait de vous voir va être une envie de rester supplémentaire pour certains. Donc ça, c'est un hook visuel. Ton hook textuel, c'est une phrase qui est intrigante. Le mec qui veut avoir du contexte sur ce que tu as écrit, il va avoir envie de rester. Ton hook verbal, c'est encore un autre moyen d'intriguer le mec. Le piège à faire, c'est de ne pas faire tout le même hook dans les 4 versions, mais dans la même direction. Je m'explique. Si tu fais un hook verbal qui dit j'ai investi 25 000 € dans mon coffee shop, mais il vient de m'arriver un problème. Enfin, bref, t'as compris. Et que ton hook textuel, c'est
J'ai investi 25 000 euros, il vient de m'arriver un problème, c'est la même chose, ça sert à rien. Ton hook textuel doit être complémentaire à ton hook verbal, ton hook visuel doit être complémentaire à tes deux autres hooks. Ok. Donc travaillez toujours comme ça. Imaginez un puzzle de 2 pièces. Votre accroche, vos accroches, c'est votre première pièce. Si le mec il voit un dessin et qu'il se dit mais c'est quoi si le puzzle il est complet, ça va être quoi en fait le truc? Je vois pas bien ce que ça peut être. Il va rester pour aller chercher la deuxième pièce, il va l'assembler, il aura les informations. Si ta première pièce, donc tes accroches, c'est genre un carré bleu qui a rien, il va pas avoir envie de compléter parce qu'il voit pas trop où ça l'emmène. Donc essayez toujours de faire une accroche qui est intrigante pour que le mec complète l'accroche. Après pédagogiquement c'est... Ouais vas-y. Est-ce que faut poster la vidéo sur ça? Ouais. Argument simple. Quand tu crées une vidéo sur le réseau A, ne pas la poster sur le réseau B, c'est juste une perte de temps. Même si elle est plutôt faite pour Insta et qu'elle n'est pas faite sur TikTok, tu sais pas ce qui se passe. Tu as créé une vidéo, tu as passé du temps dessus. Tu la mets partout, même sur YouTube Short. T'as aucune raison de ne pas la poster. Aucune raison. Genre, elle est là. Mets-la partout. Voilà. Tu veux la photo ou pas? Non, c'est bon, merci.